Bonsoir à tous. Ce soir, je reçois Monsieur Jacques Grosjean, candidat aux élections municipales à Messery. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez conseiller municipal dans la liste du maire actuel, Serge Bell. Vous avez démissionné en 2018. Depuis, vous avez constitué la liste Messery tous ensemble. Pourquoi vous avez fait le choix de vous présenter aux élections municipales de votre village ? Écoutez, j'ai fait le choix parce que le village me correspond tout à fait. J'y trouve une totale expression à mener, et je dis toujours que Messery est un village béni des dieux et qu'il faut véritablement s'en occuper. Et quand on dit s'en occuper, c'est s'investir pour son village, et de cela je veux vraiment en faire une volonté. Vous pouvez nous présenter les personnes qui représentent cette liste ? Bien sûr. Alors j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'ai un panel de listiers qui représente véritablement la population du village. Ça va de 22 ans à 70 ans. Des personnes qui ont des fonctions aussi bien professionnelles avec des responsabilités hautes, mais aussi des personnes engagées au niveau des associations. J'ai également sur ma liste la chance d'avoir Joëlle Dartigue-Pacalais, qui était première adjointe au maire actuel, et Alexandre Raymond, qui était responsable des finances. Quel est votre programme pour votre commune ? Alors le programme, il est énorme, mais il tient à peu de mots, à vrai dire. On parle d'une cohérence au village, d'une harmonie entre villageois et la mairie. Le programme, il est tout simple. Faisons de façon à ce que nous soyons toujours fiers de notre petit village. Quels sont les dossiers que vous allez traiter en priorité si vous êtes élu ? Les dossiers que nous allons traiter en priorité, ils sont simples. Premièrement, on va traiter ce qu'on appelle le droit à l'information à nos villageois. Fort d'un constat, nous avons décidé avec la liste de prendre une véritable position sur la qualité de l'information et surtout de la façon dont elle sera utilisée et apportée aux villageois. Et un travail que vous allez mettre en place avec Thonon Agglomération ? Alors, Thonon Agglomération n'interviendra pas sur notre système de communication, même si on a un devoir aujourd'hui dans notre village à Messery d'apporter toutes les informations que Thonon Agglomération nous donne. Partons du principe que Thonon Agglomération, c'est 25 communes qui sont réunies, c'est 25 communes en force, c'est 25 communes qui ont permis de monter Thonon Agglomération. Nous avons un très très bel outil, et il n'y a aucune raison qu'on n'en fasse pas profiter aux villageois de Messery. Messery compte plus de 2000 habitants aujourd'hui. Comment comptez-vous lutter contre l'urbanisation ? L'urbanisation, c'est un engagement raisonnable, raisonné. On pourra bien évidemment pas dire non à tout, mais on devra garder un contrôle sur le devenir du village, et surtout une volonté. Cette volonté-là, elle m'est très chère. Elle est très chère également aux listiers et aussi aux villageois, celle de préserver au maximum un cadre naturel. Nous avons une chance extraordinaire à Messery, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une ouverture sur un parc agricole de très très bonne qualité, des bois qui se visitent, dans lesquels on va pouvoir respirer, bien évidemment, je vous dis peut-être une bêtise, de l'air pur, mais c'est à préserver véritablement. Et à côté de cela, nous avons aussi une plage, une ouverture sur le lac qui est absolument magnifique. Je ne sais pas si vous êtes venu un jour à Messery, à la plage de Messery, mais quand on y est venu un jour, on y revient toujours. C'est important donc pour Messery de garder son caractère villageois. Bien sûr, l'authenticité du village, préserver également le patrimoine. On a un devoir dans tout village aujourd'hui, le devoir de refuser la fatalité à dire que le village sera un village dortoir. On a un devoir aussi de pérenniser la mémoire de nos anciens, la mémoire de nos constructions. Et je le dis toujours, on devrait investir et réinvestir dans le bâti existant. Il y a des histoires qui sont racontées derrière, et ça transporte un petit peu les émotions. Le tourisme est important pendant la période estivale sur les rives du Léman. Avez-vous des projets concernant l'aménagement des plages ? Il y a un projet notamment avec Alstom. Alors là, vous me posez deux questions et je vais y répondre aux deux. Est-ce que le tourisme est important au village ? Alors sachez quand même que cet été, je suis allé faire un sondage à la plage de Messery. Il y avait aux alentours de 300-400 personnes, et je me suis amusé à recenser d'où venaient les gens. Et il s'est avéré que les gens venaient essentiellement d'Annemasse, du côté Annemasse, Gaillard, Ambilly. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'était la première plage pour laquelle ils pouvaient arriver très facilement et pouvoir profiter d'installations superbes. Concernant le développement de la plage, c'est un dossier sérieux, très très sérieux. Pourquoi ?
parce que nous devons préserver ce caractère naturel, pas en faire n'importe quoi. Et au même moment, on a une chance extraordinaire, c'est d'avoir à notre disposition une maison, une colonie qui s'appelle la colonie Alstom, qui appartient à Thonon Agglomération, sur laquelle nous sommes en charge d'un projet, un projet fédérateur pour pour les villes qui concernent Thonon Agglomération, mais au même moment, nous aimerions développer un cadre porté au sport lacustre. Pour nous, c'est très très important de développer une activité au lac. Vous voulez donner la parole aux habitants pendant votre mandat, c'est une chose importante pour vous? Alors là, vous me parlez de démocratie participative. Démocratie participative, si on s'y intéresse pas, c'est une tarte à la crème. Véritablement, c'est une position que la liste et moi-même avons. Non seulement on va proposer une démocratie participative, mais aussi incitative. Et nous allons aller très proche des gens, très proche des quartiers du village de Messery pour justement être le plus proche d'eux et leur donner les moyens de pouvoir parler, s'exprimer et traduire leurs ressentis. Quels sont les prochains rendez-vous de campagne? Cette semaine, jeudi 13 février, une réunion publique. Ça se passe où exactement dans le village? Alors ça se passe à la salle des fêtes communales, la salle du Haut, qui est une grande salle qui peut accueillir à peu près 200 personnes. Pourquoi nous avons fait une première réunion? À vrai dire, nous allons en faire deux. Ça correspond exactement à notre état d'esprit, c'est-à-dire celui de jouer une totale transparence sur nos engagements, mais aussi au même moment de ne pas imposer les choses aux gens, de ne pas être donneur de leçons sur le devenir du village, mais tout simplement de recueillir les volontés, les intentions, les désirs des villageois. Bien sûr, on ne pourra pas composer avec tout, mais le but, c'est de s'en rapprocher. Et le mot de la fin? Le mot de la fin, il est très simple. N'ignorez pas votre village vous important. N'ignorez pas votre mairie est votre maison. Merci Monsieur Jacques Grosjean d'avoir répondu à nos questions. On retrouve vos infos de campagne sur messery-tous-ensemble.fr et vous avez aussi une page Facebook où on retrouve toutes vos infos. Merci à vous. Merci beaucoup.